Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau programme télévisé dénommé Concours PME Primus Masolo Fungwami. Primus Masolo Fungwami est un concours que la Bralima a mis en place à la destination des jeunes entrepreneurs congolais. Ce jeu concours va donc offrir l'opportunité aux jeunes entrepreneurs congolais à traduire leurs rêves en réalité. Mais pourquoi Primus Masolo Fungwami? Élément de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. Pourquoi PME? Nous constatons tous que chaque année, de nombreux diplômés sont déversés dans le milieu de l'emploi avec des difficultés pour trouver un travail décent. Certes, Bralima, à travers sa chaîne de valeur, crée déjà beaucoup d'emplois dans la culture du riz à travers ses fournisseurs, au niveau de nos usines et dans la distribution et la vente de nos boissons. Mais cela ne suffit pas parce que le challenge de l'emploi reste énorme dans le pays. C'est ainsi que nous avons pensé soutenir les jeunes diplômés qui ont un rêve, un projet d'affaires, à pouvoir les concrétiser. D'où la création de PME, Primus Masolo Fungwami. Seront d'abord sélectionnés puis encadrés par 3 coachs. Ce sont des personnes expérimentées dans le développement managérial, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Qui sont-ils et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent donner à nos jeunes candidats? Élément de réponse dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Boni Maya, je suis un web entrepreneur. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur en créant une entreprise qui s'appelle FunksWeb, qui est une société de services en ingénierie informatique. Ensuite, j'ai mis en place une plateforme e-commerce qui s'appelle emart.cd. En dehors de ça, nous avons également une autre entreprise qui s'appelle Tinda, qui assure les livraisons, qui s'occupe de la logistique ou bien de la livraison au dernier kilomètre. Martin Kayembe, parcours professionnel, c'est un très long parcours qui commence en Belgique, où j'ai travaillé comme directeur de Bralima au Katanga. Et puis voilà, aujourd'hui comme directeur Area Sales Manager de BIA ici à Kinshasa. Le jeune entrepreneur quinois et congolais, c'est d'abord un créatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais qui souvent manque de moyens. C'est une bonne chose que ce projet mette à la disposition des jeunes une certaine somme d'argent pour leur permettre d'arriver jusqu'au bout de leurs rêves. Je m'appelle Maline Zouzi, je gère l'agence Coaching Service Business, qui est en fait une agence de formation en management, en faisant de la sous-traitance en comptabilité. Je trouve que le système en fait, d'enseignement de notre pays en ce moment ne prépare pas suffisamment les sortants. Ce qui fait que l'entrepreneuriat, c'est encore une autre façon pour pouvoir aider les jeunes congolais. La première étape de présélection avait réuni près de 200 jeunes au niveau du collège Boboto. Ils étaient venus participer à cette étape qui consistait à présenter en 3 minutes leur projet devant les coachs. Ma présence ici est justifiée par le concours organisé par la Bralima. Ce sont des occasions rares. J'aime son slogan qui dit « S'investir pour le bien-être du Congolais ». Il y a des fois des projets qui meurent par manque de financement. Ça fait de cela 10 ans que j'ai élaboré ce projet. L'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Première phase de sélection, nos coachs se sont à nouveau réunis pour évaluer la consistance des projets les plus novateurs. Après délibération, les jeunes entrepreneurs retenus se sont à nouveau retrouvés devant les coachs. C'était pour défendre de manière plus approfondie leurs différents projets. L'émotion était vive, comme le témoignent ces images. Bonjour, si vous voulez bien décliner votre nom et nous parler un peu de votre projet. Mon projet, c'est la création d'une petite unité de production de jus naturel. Consiste en la fabrication des craies. Mon projet est créer une entreprise de communication. Mon projet s'appelle Bar Vintage. Mon projet s'intitule Libra Zéro. C'est un projet de thé. Tous vos projets ont été évalués positivement et nous ont plu. Mais malheureusement, on doit garder 20 candidats. Yann Kaloubi. Kalavaka Senga. Osango Corneille. Moussombo Charlie. Daniel Kayumba.
Jenny Pondo. Mokuba Christian. Nathan Kamba. Blandine Moyenge et Masengu Sandrine. Claude Attila et Mbikai Mukeba. Axel Imidi et Idriss Milunda. Lydia Chibunda. Christian Mansila. Lise Baboutana. Joyce Sabou. Béni Ludi. Et pour terminer, mademoiselle Moulassi Daniela. Voilà les 20 projets qu'on a retenus. C'est maintenant que la compétition sérieuse commence. Pour le reste, je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Et voilà. Vous allez certainement continuer à entendre parler d'eux. Boni Maya, Martin Kayembe et Malunzuzi sont les 3 coachs qui auront la lourde tâche d'accompagner nos jeunes entrepreneurs. Autrement dit, ils auront le travail de réveiller le chef d'entreprise qui sommeille dans chacun d'eux. Ils vont ainsi avoir un travail d'accompagnement. Tout d'abord, leur montrer les rudiments du métier d'entrepreneur, mais aussi de pouvoir les assouplir avec des exercices et bien sûr les faire figurer dans la finale où 5 candidats seulement repartiront avec la cagnotte de 13 millions de francs congolais. Alors dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Nous avons parlé de notions de gestion d'entreprise. Je dirais que c'est plus une nouvelle expérience parce que cette journée, j'ai eu à beaucoup apprendre. Le programme d'aujourd'hui est divisé en 3 parties. Il y a la partie comportementale, après ça il y a leadership et management, et à la fin il y a tout ce qui est commercial. C'était plus comme leur apprendre à gérer les affaires. J'ai appris qu'aujourd'hui il faut toujours, un monde entrepreneur doit être toujours positif. Le déroulement de la journée, on va commencer en fait par le module de la gestion du temps et des priorités. Nous sommes passés par 5 bons gros modules. Ce que j'ai le plus aimé, c'est lorsqu'elle a parlé du module sur la gestion du temps. Après le passage des 3 coachs, ces derniers se sont à nouveau retrouvés pour faire une évaluation et une délibération sur les différents exercices qu'ils ont fait faire aux candidats. Après délibération des formateurs, coachs, les candidats dont les noms suivent ont été ici classés parmi ceux qui sont en quelque sorte en danger. Et nous annonçons le nom de ceux qui vont rester dans cette belle aventure. Joyce Sabou, Nathan Kalanji. Malheureusement, Blandine Moyenge, vous êtes éliminés. Lydia Kabouya va continuer la suite. Christian Mukuba, Jenny Pondo, merci d'avoir participé. Vous êtes éliminés. Daniela Moulassi et Corneille Osango. Rachel Kasenga, nous sommes vraiment désolés, vous êtes éliminés. Lelo lisusu eza mokolo ya esengo. Tala na kolona loso Primus afungwali masoloro. Primus ona ba moyen ya koliesa famille. Vraiment na kosala babushonga na somi motuka. Nani anzimaki azofungolela biso masolo pona kopesa biso makoki ya kobatela bana. Primus afungwali masolo. Afungwali masolo pona kosunga bamotie. Surtout biso Patrick Masanga éducation ya bana ezaki. Grâce à Primus, des milliers d'emplois créés pour le bonheur des millions de Congolais. Chers téléspectateurs, vous avez remarqué avec moi que je me trouve dans une salle de classe qui est étrangement vide. Eh bien, cela s'explique par le fait que nos jeunes entrepreneurs ont dû faire un petit déplacement sur terrain. Ils sont allés tour à tour palper du doigt les réalités organisationnelles et managériales des différentes entreprises qu'ils vont rencontrer sur la place, dans l'unique but de pouvoir les habituer à l'environnement entrepreneurial.
tour de la première des brasseries, la Bralima, de recevoir les jeunes candidats du concours PME. Découvrons ensemble la chaîne de production du partenaire de croissance de l'économie congolaise. Aujourd'hui, je vous emmène un autre invité de marque. Je ne suis pas seul, je suis avec le directeur général de la Bralima. Bonjour, chers candidats au concours PME. Primus, Masolo et Fungwani. Nous espérons que vous allez beaucoup apprendre de cette visite et apprécier le savoir-faire de la Bralima. Je vous remercie. Chers candidats, bonsoir à tous. Si ce bâtiment constitue le point de départ de la Bralima lorsqu'elle s'est installée ici en 1923, cette étape va également être malheureusement la dernière pour certains d'entre vous. Les personnes dont les noms suivent Corneille Osango, Lydia Chibunda, Idriss Milunda, exceptionnellement, vous obtenez une deuxième chance. Par contre, Benny Loudi et Daniel Kayumba, vous êtes éliminés. Vous l'avez remarqué, il s'agit ici d'un numéro grandeur nature puisque nous sommes sur terrain. Pour nos 14 candidats qui sont restés à bord, les choses deviennent de plus en plus compliquées et les épreuves se font de plus en plus difficiles. Chers participants, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des prochaines épreuves à suivre. Votre mission consistera à pouvoir organiser un bar Bralima. Ce que nous voulons retirer de cette épreuve, c'est que nous voulons voir votre capacité de travailler ensemble. Nous allons à présent savoir lequel de ces candidats va rester à bord du navire ou va tout simplement le quitter. Le candidat Fabel Moukeba reste dans la course, tandis que Lydia Kabouya et Sandrine Massengou, nous vous disons au revoir. Ceux qui restent avec nous, Axel Imidi et Yann Kaloubi. Idriss Milunda, Charlie Moussombo, votre participation s'arrête ici. Après de longues semaines de formation intensive et d'épreuves plus éprouvantes les unes que les autres, ce numéro vous propose l'identité des 10 finalistes du concours PME qui se préparent pour l'ultime épreuve, la défense face au grand jury. Je m'appelle Axel Imidi Kilosho. Mon projet consiste en la production de la nouvelle génération de fours fonctionnant Makala. Moi, c'est Corneille Osango. Mon projet dans le concours PME, c'est Salad Ready. Je m'appelle Daniela Moulassi. Mon projet consiste à concevoir une usine de traitement des eaux usées par une technique que j'appelle l'électrocoagulation. J'espère vraiment gagner avec ce projet. Je réponds au nom de Christian Massila. Mon projet s'intitule le nettoyage automobile. Claude Attila et mon projet consiste à conditionner du thé local que nous avons, notamment Sinda, boulou couteau et gingembre. Je m'appelle Jaisa Wilinga. Mon projet, c'est une entreprise de placement qui consistera à placer des domestiques et aussi il y aura les vacances utiles. Il y a aussi un programme d'aide d'autonomisation pour les orphelins. Je m'appelle Nathan Kamba et mon projet dans le concours PME consiste à créer une unité de production agricole
Non, je crois que la finance se prépare. Et la finance s'est préparée dès le premier jour que nous avons commencé le concours PME. Et jusqu'à présent, on continue toujours à se battre, à être meilleurs, parmi les meilleurs qui vont se retrouver financés par Bralima. Moi, c'est Fabel Moukewambikai. Mon projet consiste en la fabrication de craies blanches et craies de couleur. Je m'appelle Yann Kaloubi. Mon projet consiste en la création d'un cabinet conseil, un cabinet spécialisé dans la consultance en santé. Je m'appelle Lise Baboutana Loubelo. Mon projet est de créer un restaurant en place. Nous sommes dans l'imprimerie, ça fait 25 ans aujourd'hui. Les quelques difficultés que nous avons rencontrées, c'est de pouvoir développer l'affaire. Pour développer l'affaire, nous avions besoin de certains financements pour du matériel. La difficulté que nous rencontrons le plus, c'est la concurrence. La concurrence, c'est par le fait que nous devons acheter. En fait, avant, nous achetions principalement du papier localement, donc nous ne pouvions être concurrentiels. De par les quelques crédits que nous avons pu obtenir au niveau de la banque et les affaires que nous avons pu faire avec elle, cela a pu développer ce côté. Et nous avons donc pu importer nos propres matériels et de ce fait être plus concurrentiels. Les produits tels que garantie bancaire, d'autres produits qui sont l'Eurobank Online, aujourd'hui le illico qui se développe très bien. L'Eurobank, c'est le relationnel. On se sent chez soi parce que chaque fois que l'on a pu poser un problème, la solution était pratiquement trouvée. Je m'appelle Farid Kapoutoula. Ceci est l'histoire de ma réussite avec Robank. Car ce qui nous importe le plus, c'est de réussir avec vous. Robankisme IBN. Vous avez suivi le parcours de nos 10 candidats finalistes. Souvenez-vous, au départ, ils étaient 400. Pour nos jeunes candidats, aujourd'hui, l'aventure va prendre une nouvelle tournure. Ils devront affronter un grand jury composé essentiellement de 3 grands investisseurs ici en République démocratique du Congo. C'est donc à eux que reviendra la tâche de pouvoir attribuer la cagnotte de 13 millions de francs congolais aux 5 meilleurs projets. Je réponds au nom d'Eliane Mukeni-Kieki. Jean-Paul Audin est le Commercial Banking Country Head de la Robank. Ici, vous m'avez trouvé dans les bureaux à l'ANAPI. Donc à l'ANAPI, je suis président du conseil d'administration de l'ANAPI. J'assume cette fonction depuis février 2015. Je suis de profession expert comptable. Ça veut dire que je gère le marché des PME de la Robank au niveau national. J'en définis la stratégie, la création de produits et l'animation commerciale de manière générale. Mon projet, c'est le projet Hope. C'est un projet qui consiste en la création d'un cabinet conseil. Le fait de n'avoir pas l'idée sous les jurés, ça a été un facteur de stress. Il fallait le faire. Vous avez parlé de formation des qualités. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par formation des qualités? Oui, les formations des qualités, c'est, comme je dis, ce sont des formations sur des notions vitales. Et leurs questions étaient plus orientées sur ce qui peut faire notre clé de succès ou tout comme tout ce qui peut faire notre échec. Je suis ici pour parler du projet de la fabrication des craies. Nous ici, au Congo et en Afrique, nous utilisons la craie cholk, la craie chinoise. À partir de leurs questions, moi j'ai compris qu'ils avaient beaucoup plus aussi de la matière. Parce que la dame, par exemple, elle m'a dit comment tu vas faire pour les concurrents qui viendront toujours. Qu'est-ce que vous avez prévu pour tenir le coup? S'il y aura beaucoup d'autres concurrents, ils achèteront la machine chinoise. Ils n'achèteront pas les moules que moi j'ai fait fabriquer ici avec les caoutchoucs. Pour commencer, j'ai voulu répondre à un problème que je trouvais important. Le problème que j'ai trouvé, c'est que beaucoup de personnes à Kinshasa ne savaient pas exactement
où habitait le personnel de maison qu'ils ont. Déjà, je me suis sentie très intimidée. C'était des gens que je ne connaissais pas, qui avaient pour but de racketter mon projet. Vous gagnez quoi? Ça, c'est ma première question. Mon entreprise, c'est de la sous-traitance. Dans la sous-traitance, je gagne par les personnes que je place. Non. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous gagnez comme profit en créant cette entreprise? Il fallait savoir comment les appréhender, comment savoir cibler exactement la bonne question, la question clé, et y répondre. C'est un institut extra-thé, parce que nous voudrions en tout cas avoir une agro-industrie de thé ici au Congo, parce que nous avons remarqué que nous avons un potentiel agricole énorme. Par contre, nous n'avons aucune industrie qui fabrique réellement du thé au Congo de manière conditionnée. Un entrepreneur doit être préparé à toute éventualité et nous disposons déjà nos mentales et nous sommes prêts. J'ai vu le coût de la machine. Vous êtes sûr de ce coût? Ça me paraît un peu bas, le coût de la machine. Une machine... ouais. Non, c'est pas bas parce que nous avons fait les recherches sur Internet. Ça coûte 950 $. Il y a diverses machines. Ok, par rapport à la concurrence, nous avons très bien réfléchi. D'abord, présentement, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays. J'ai vu comment ça se commercialisait le salade de fruits. On a peur, on est joyeux, on se dit on peut gagner. Et il y a plusieurs sentiments qui sont mélangés. Donc. Mon projet s'intitule « Le traitement de eau par électrocoagulation ». Alors, d'où m'est venue cette idée? Tout part de la problématique de l'accessibilité de la population congolaise à l'eau potable. Je ne sais pas comment expliquer. D'un côté, je suis confiante, d'un autre côté, j'ai peur. Parce que je ne sais pas, en fait, je ne connais pas leur appréciation. Donc, je suis en train de me demander justement qu'est-ce qui va se passer. Alors, d'abord, il fallait identifier le problème. J'ai dans ma main un produit. Ce produit, c'est de l'ail. Et si vous constatez, cet ail a traversé carrément la moitié du globe pour arriver jusque chez nous. Le fait d'avoir passé presque 2 mois à parler de son projet, c'est devenu presque automatique en fait, peu importe la personne. Si j'ai bien compris, dans votre projet, vous allez fonctionner selon un système de jachère. Oui. Donc avec des cultures tournantes, etc. Exactement, donc pas tournantes, mais le but premier, c'est de fournir un produit tout au long de l'année. Parce que c'est ça le problème qui n'est pas encore résolu chez les agriculteurs ici chez nous. Koudiambote, je l'ai rédigé il y a de cela 2 ans. Et puis quand je l'ai rédigé, et puis j'avais eu un petit moyen, j'étais très à l'aise. Parce que c'est un projet que j'ai rédigé depuis il y a de cela 2 ans. Comment nous sommes arrivés à le produire? Nous avons constaté ceci. Aujourd'hui, en RDC, dans pratiquement tous les domaines, il n'y a pas d'évolution. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais bon, maintenant que ça s'est fait, que c'est l'étape finale qui a été passée, bon, je dois dire que je me sens quand même assez relaxé, assez détendu. Parmi les améliorations que nous avons à apporter, il y a celui du poids. Vous cherchez l'argent pour améliorer. Exactement. Les personnes qui viennent travailler en ville, précisément ceux qui ont des véhicules, lorsqu'ils viennent le matin, ils travaillent toute la journée, ils terminent leur travail à 16h, 17h, ils rentrent directement à la maison. Ils n'ont pas assez de temps libre pendant la journée pour aller dans une station de lavage pour faire laver leur véhicule. Mesdames et messieurs, soyez ici les bienvenus à la grande finale du concours PME Primus Masolo et Fungwami. Pendant 6 semaines ensemble, nous avons vogué avec de jeunes entrepreneurs congolais, tous issus ici de la capitale et qui ont su faire preuve à la fois de l'entrepreneuriat, de l'initiative, de la créativité ainsi que de la nouveauté. Je tiens ici à rappeler que ce jeu concours, qui aura tenu en haleine une 20aine de candidats et qui primera les 5 meilleurs ce soir, est une initiative de la Bralima, qui, je le rappelle, reste un des piliers de l'économie congolaise et un des partenaires de confiance de la croissance en RDC. Nous allons ainsi donner la parole à M. Andrea Poletto, qui est le directeur général adjoint de la Bralima, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, bien sûr.
vais être très simple et très bref. Honorables députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités et bien sûr les chers candidats et participants au concours, soyez le bienvenu. Heineken a commencé par un jeune entrepreneur qui a eu une idée, qui l'a mûrie, qui l'a fait devenir un projet, qui a acheté une brasserie et qui aujourd'hui, après 154 ans, est le second groupe brassicole au niveau mondial. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, ce sont là donc nos 10 finalistes. Ils sont là, vous connaissez à présent chacun de leur secteur, qui sont d'ailleurs très variés, qui va de l'agriculture à la chimie, en passant par l'éducation. Et bien évidemment, ce soir, seulement 5 d'entre eux, la moitié, repartiront les mains pleines. Je vais vous demander, chers candidats, de rejoindre vos places. Le premier gagnant de ce soir, qui repart avec le chèque de 13 millions de francs congolais, j'appelle Claude Attila. Il s'agit de Daniela Moulassi qui repart avec son chèque. Le troisième gagnant, il s'agit de Nathan Kamba. Toutes nos félicitations ce soir. Le quatrième gagnant, Monsieur Lacraie, Fabel Moukeba. Le dernier chèque de la soirée sera remis à Axel Kilocho. Mesdames et messieurs, nous vous présentons les 5 meilleurs projets qui auront évolué au bout de 6 semaines et qui promettent justement de nous donner les 5 futures grandes entreprises de la RDC. La soirée tire à sa fin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui êtes venus ici. Et pourquoi pas rendez-vous, on l'espère, à la 2e édition. Merci. Nafokoli liboke esengo na yo kipimbo ya espoir. Amaule, amaule.